Le réseau des CIDFF est unique en France puisqu'il propose un maillage territorial à la fois en France métropolitaine mais aussi sur les territoires d'outre-mer qui permet à chaque femme de pouvoir accéder à une permanence ou à un lieu dans lequel elle rencontrera des professionnels qui pourront l'aider, l'accompagner dans son parcours d'autonomie. On est la seule association, la seule fédération au niveau national à être présent au niveau national, au niveau régional, au niveau local. On est la seule association qui avons comme objectif de recevoir des femmes pour les aider, les accompagner, les faire réfléchir et leur apporter une connaissance meilleure de leurs droits. Alors, le CIDFF a pour politique d'avoir une approche globale visant à l'autonomie des femmes. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs portes d'entrée, soit une porte d'entrée via l'emploi, via un accès aux droits sur nos permanences juridiques ou via nos accompagnements sur les violences sexistes et sexuelles. On permet un anonymat, une confidentialité, une gratuité de nos accompagnements. À chaque étape, on fait avec les femmes et en validant chacune des étapes que nous allons mettre en place avec elles. Notre objectif est un objectif féministe, c'est d'aller vers davantage d'égalité en rendant les femmes plus autonomes. Les rendre plus autonomes, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur faire connaître leurs droits. Parce que quand on est informé sur ses droits, on a davantage de liberté pour décider de sa vie et de son avenir. Tous les CIDF de France, nous avons à cœur de délivrer l'information juridique à toutes et à tous pour rendre le droit plus accessible puisque le droit peut paraître complexe à appréhender et il est très important pour nous d'apporter une information juridique, quelle qu'elle soit, de façon confidentielle, anonyme et gratuite. L'accès au droit recouvre énormément de domaines, principalement le droit de la famille, les questions de séparation, de garde d'enfants, le droit du travail, les litiges avec l'employeur, les litiges de contrat de travail. Par exemple, le droit des étrangers, l'accès à un titre de séjour, à la régularisation de sa situation administrative, le droit du logement, l'accès à un logement décent, les problématiques de paiement des loyers, le droit des contrats, le droit des assurances, etc. Au CIDFF, nous prenons en compte tous les types de violences et nous accompagnons toutes les femmes, quelles que soient les violences qu'elles subissent. Les violences sexistes et sexuelles peuvent prendre différentes formes, ça va du harcèlement de rue à la remarque sexiste, au viol, à l'agression sexuelle ou aux violences conjugales et intrafamiliales. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les personnes qui travaillent au CIDF sont formés sur les questions des violences sexuelles et sexistes. Vous pourrez rencontrer des professionnels qui seront à votre écoute, qui ne vous jugeront pas et qui vous permettront d'entamer un certain nombre de démarches en fonction de vos besoins et de vos choix. Le service emploi reçoit gratuitement toutes les femmes qui habitent le département concernant leurs questions sur l'emploi, l'insertion professionnelle, l'orientation professionnelle. Et les conseillères emploi sont aussi là pour répondre aux questions pendant le contrat de travail, par exemple pour lever des questions sur l'absentéisme, sur la pause de congé, sur les droits. L'accompagnement à l'emploi que nous pouvons apporter au CIDFF est global et transversal. C'est-à-dire que lorsqu'une femme souhaite bénéficier du BAIE, nous l'accueillons pour lever les freins spécifiques à l'emploi des femmes, tant au niveau social que professionnel. En effet, certains freins périphériques sont liés à la situation sociale des femmes et par conséquent, il faut les lever pour pouvoir aboutir à un projet réaliste et réalisable. On va amener à s'interroger dans les entretiens de couple l'homme et la femme sur cette répartition des tâches, sur les temps de travail partagés. Et donc il va falloir aller questionner ces représentations et surtout modifier ces équilibres et soutenir la femme pour qu'elle puisse oser là exprimer ses besoins et ses attentes et les amener à réaliser finalement et peut-être pouvoir sortir d'une parentalité qui peut être subie et de les amener à une parentalité qu'elles pourront véritablement choisir.
L'approche des CIDF en matière de santé, c'est au-delà de proposer des accompagnements sur les violences sexuelles ou sur les aspects juridiques, c'est vraiment de prendre en compte la personne dans sa globalité et de lui proposer également un accompagnement sur le champ de la santé. Notre rôle, c'est aussi de pouvoir orienter vers les structures de proximité qui vont pouvoir permettre d'accompagner les personnes de manière plus approfondie par la suite. On fait un focus particulier sur le milieu scolaire parce qu'on considère que sensibiliser dès le plus jeune âge sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes, ça permet de réfléchir très tôt sur les rapports entre les filles et les garçons. Et plus on est sur des rapports égalitaires entre les filles et les garçons, et moins il y a de violences dans notre société. Nous sommes convaincus que pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour aller vers l'égalité femmes-hommes, il est nécessaire dès le plus jeune âge de faire de la prévention par le biais de séances de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires. Il s'agit pour ça de travailler sur l'égalité femmes-hommes, les rapports filles-garçons, mais aussi la gestion des émotions et de commencer dès à présent à travailler sur les premières relations amoureuses et d'expliciter ce qui est une relation saine et sans contrainte et égalitaire et des relations qui vont vers des violences et notamment des premières violences. L'accueil dans un CIDFF est primordial puisque c'est la première rencontre entre la personne et les différents professionnels. C'est le premier moment où effectivement où la personne va se sentir en confiance pour pouvoir aller raconter son histoire, pour pouvoir donner les éléments et surtout pour que nous, en tant que professionnels, on puisse l'aider et l'accompagner. Je crois que c'est important de savoir les accueillir et de répondre à leurs demandes et les orienter aussi selon leurs besoins. L'accueil du CIDF consiste en 3 points. C'est accueillir la personne, dégrossir, affiner et orienter sa demande et donc l'orienter vers la bonne professionnelle. Le métier de juriste, c'est d'informer les personnes, de leur expliquer le droit et surtout de le rendre compréhensible et accessible à toute personne. L'avantage du métier de juriste dans un CIDFF, c'est aussi qu'on peut prendre le temps avec les gens et effectivement du coup ce qui va vraiment permettre de faire de l'information, de pouvoir individualiser la réponse auprès des personnes. On a aussi une complémentarité avec les autres métiers du droit puisqu'on est là aussi pour donner l'ensemble des possibilités offertes aux personnes. L'idée c'est de les réinstaurer eux dans leur propre choix et qu'ils aient vraiment l'ensemble des possibilités, de l'éventail de ce qui existe, des avantages, des inconvénients de chaque solution juridique. C'est pas de faire du conseil, c'est faire de l'information. Pour rencontrer une juriste du CIDFF, c'est relativement simple, il y a de nombreuses permanences sur tout le territoire. Et dès qu'il y a un besoin d'information, une question juridique, c'est important de ne pas être sans réponse et de pouvoir poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Et connaître ses droits, ça permet déjà d'être soulagé, ça redonne de la force et de l'énergie. Dans un CIDFF, on connaît bien les parcours de vie des femmes. Et on connaît bien le marché du travail et les inégalités qui existent en France sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. À travers un accompagnement, petit à petit, les personnes vont retrouver de la confiance, restaurer une image d'elles-mêmes ou une bonne image d'elles-mêmes, recapitaliser de l'estime de soi pour devenir actrices de leur vie. Accompagner les femmes vers l'autonomie, c'est pour nous central en fait. C'est une question de posture professionnelle pour toutes les professionnelles du CIDF. On part du principe qu'on ne peut pas décider à la place des autres, on ne peut pas décider à la place des femmes de ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Par contre, on peut les accompagner. On peut les accompagner notamment en les informant. Et à partir du moment où elles sont informées, où elles connaissent les dispositifs, où elles connaissent les interlocuteurs, on pense qu'elles sont en capacité de faire leur propre choix et que nous, derrière, on est là pour les accompagner. Donc on fait avec elles, pas pour elles. Et en ce sens, on accompagne à l'autonomie. Mon métier consiste à venir en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés d'ordre social, familial, économique. Ça peut être aussi des personnes qui rencontrent des difficultés par rapport à la santé, par rapport au logement.
Donc il s'agit pour moi donc, de soutenir, d'accompagner, mais également d'orienter donc, ces personnes pour qu'elles puissent surmonter leurs difficultés et accéder dans la mesure du possible à l'autonomie. Être une fédération, c'est quelque chose de très précieux. Ça signifie que nos CIDF ne sont pas juxtaposés les uns à côté des autres. Ça veut dire que nous formons une même famille qui a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes manières d'aborder les questions qui se posent aux femmes. Et ça nous donne beaucoup de force parce que nous avons une homogénéité dans nos propos et dans nos actions. Donc vraiment, être une fédération, c'est à chaque fois une richesse considérable dans le secteur qui est le nôtre, c'est-à-dire aller vers davantage d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons un rôle de vigie sur le terrain. Nous devons être attentives aux évolutions de la société pour dénoncer, chaque fois que ce sera nécessaire, les risques de recul des droits des femmes. J'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous regardent, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, si vous avez besoin d'avoir une information précise sur vos droits, si vous avez besoin d'être écoutée, d'être accompagnée, n'hésitez pas à pousser la porte d'un CIDFF, vous y trouverez des professionnels accomplis qui sauront vous aider tout en respectant votre anonymat et qui ne porteront pas de jugement sur votre situation. Mon message, c'est celui-là. Informons-nous pour être plus forts et plus fortes dans les choix que nous serons amenés à faire et refusons ce qui nous est dicté par les stéréotypes. Nous sommes des individus intelligents, libres de nos choix.